Salut à tous les rétro gamers. Quelle horrible nuit pour subir une malédiction. Vous avez la référence? Et oui, aujourd'hui on va parler de Castlevania 2, alias Simon Quest. Un jeu très sombre, différent du premier. On va parler gameplay, on va parler musique, on va parler histoire. Aujourd'hui, on va faire un test complet de ce jeu, voir s'il vaut le coup et à combien on peut le trouver sur les différentes plateformes. C'est parti! Simon Quest, donc suite directe de Castlevania, sorti sur NES. Là, on est sur un jeu un peu moins linéaire. Konami a voulu casser les codes. On est vraiment sur un jeu d'aventure où on doit parcourir les différents plateaux de la Transylvanie pour arriver à détruire un nouveau Dracula. Donc vous voyez, on a toujours bien évidemment le fou emblématique. On commence dans une ville. Donc vous voyez, hop, on peut parler à tout le monde. Par contre, petit problème, c'est que le jeu est entièrement en anglais, ce qui à l'époque pouvait poser problème. On parlait pas tous, à l'époque, dans les années 80, on parlait pas tous forcément anglais. Donc voilà, on arrive dans un plateau où il y a des monstres. C'est aussi le premier jeu à introduire cette notion de jour-nuit où les ennemis sont plus forts la nuit. Quelque chose qui n'existait pas sur les autres jeux. La difficulté de ce jeu, c'est que on commence dans la ville et qu'est-ce qu'il faut faire? Aucune idée. On ne sait pas où il faut aller, on ne sait pas ce qu'on doit faire, on ne sait pas où aller, quoi faire, dans quelle maison rentrer. Voilà, on est un peu laissé à l'abandon sur ce jeu, je trouve. Sans une bonne solution, vous irez pas très loin. Heureusement, maintenant, on en trouve sur Internet, tant mieux. Mais à l'époque, il n'y avait que les bouquins qui nous permettaient de savoir ce qu'on devait faire dans ce jeu. Parce que vraiment, quand on arrive, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, où aller. On suppose qu'on doit aller détruire Dracula, comment, pourquoi, où, on n'en sait rien. Donc vous pouvez voir quand même que la musique est quand même superbe pour une NES. Peut-être un peu trop fort là. Ils étaient peut-être un petit poil trop forts pour moi de ce côté-là. On va retourner par là. Donc oui, comme je disais, la musique, franchement, est magnifique pour une NES, que ce soit la musique du jour ou de la nuit. Les graphismes, c'est les graphismes d'une NES, hein. Assez sombre quand même pour un jeu. En même temps, c'est Castlevania, hein. On n'est pas non plus sur un Picsou ou un autre jeu un peu plus coloré. Alors, la nuit, la petite différence avec la nuit, c'est que les ennemis sont plus forts également. Ce qu'il faut, c'est mettre plus de coups de fouet aux monstres. Là, par exemple, ceux-là qui n'apparaissent que la nuit dans le village, il leur faut 2 coups. Les squelettes, il leur faut 2 coups. Les loups qu'on a vus, 4 coups. Voilà. Donc, ce qui augmente un peu la difficulté. Alors,
Il y a aussi une notion d'inventaire qu'on n'avait pas non plus sur Castlevania premier du nom. On avait juste un endroit linéaire avec juste l'arme principale, le fouet, une arme secondaire, les petits cœurs qui servaient de munitions. Alors là, les petits cœurs dans cet opus servent de monnaie pour acheter des objets. Donc il faut les récolter. Alors vous voyez, on en est à 84, je sais pas combien il en faut. Bref, un jeu à avoir dans sa collection quand même, parce que Castlevania et Simon Quest sont de très très bons jeux, même si sur celui-ci la difficulté a été très relevée. La nuit me paraît un peu longue quand même, hein. On va même pas dormir pour aller passer le temps plus vite. Ça te vient? Bon alors. En attendant, on amasse des cœurs, hein. Qu'est-ce que je vous dise? Et à quoi ça sert? On va essayer de trouver un château, ce serait pas mal. On va essayer de trouver un château quand même. Allez hop, on est parti. On va essayer de trouver un château. Alors, voyez, les ennemis prennent 2 fois plus de coups à être détruits. Déjà que c'est pas facile quand on commence. Ça repop tout le temps. Je vous jure. Bon, on va essayer de trouver un château. Ah! Ça y est, la nuit est finie. On va essayer de retourner dans le village plutôt du coup. Voir ce qu'on peut acheter avec les cœurs qu'on a amassés. On n'a plus beaucoup de vie. Alors sachez que dans le jeu, pareil, il n'y a pas de seconde chance, hein. Vous perdez, c'est cuit, on recommence à zéro. Pas de système de sauvegarde, rien du tout. Enfin, je crois pas. Il me semble qu'il n'y en a pas. Peut-être des mots de passe. Je suis pas sûr. Dites-moi dans les commentaires si vous vous rappelez qu'il y a des mots de passe. Un cristal blanc. Je sais pas trop à quoi ça sert. On est parti. Il apparaît dans l'inventaire. Ok. Dans ce jeu comme ça, généralement, tout ce qu'on achète. Ah. Ah non, banane, on l'a déjà. Alors, comment on est... Ok. Donc j'ai acheté de l'eau sacrée. Je ne me demandais pas à quoi ça sert, on trouvera peut-être plus tard. Vous pouvez rentrer dans les maisons, discuter avec des gens. Ah, on n'a pas assez de sous. Ouais, comme je disais, les cœurs, c'est les sous. Donc voilà un petit extrait de Castlevania 2 Simon Quest. Que dire de plus qu'on va se faire tuer par là, ça c'est certain. Il me semble qu'on avait vu une église un peu plus haut, on va essayer de la retrouver pour y monter. Bon, il faut voir que je joue aussi sur une télé qui n'est pas une télé 4K. Ah si, on a des vies, autant pour moi. Bon bah voilà, maintenant on saura, on a des vies. Ça c'est pas mal ça. Alors on va essayer d'entrer dans l'église pour voir ce qu'il y avait. Voilà l'église. Alors, hop. Avec le curé du coin. Ah, ils doivent redonner de la vie. Sympa. Ok.
Et voilà, donc c'était Simon Quest, un jeu, comme je disais, Konami, avec une ambiance vraiment unique, très très sombre, très très mélancolique, des musiques vraiment superbes pour la console de l'époque. On n'y jouera pas bien évidemment pour son graphisme, mais plutôt pour son histoire, son ambiance, ses musiques également. La difficulté est excessivement dure, on commence sans savoir ce qu'il faut faire, sans savoir où aller, mais ça reste quand même un indispensable à avoir dans sa collection. Je lui mettrai à ce moment-là la note plutôt de 14, 14-15 sur 20. Il est trouvable sur Le Bon Coin, Vinted et tout, on le trouve à peu près aux alentours de 40 € à peu près. Voilà, si vous souhaitez vous faire un petit plaisir, n'hésitez pas. Simon Quest sur NES. Je vous dis à très vite pour un autre test. À bientôt!